Alors, l'objectif de départ de la campagne était surtout de faire revenir le public français. La problématique de départ était qu'en fait, le musée, depuis son ouverture, n'avait jamais subi de rénovation et qu'en 25 ans d'existence, nombre de choses avaient changé et que des gros travaux avaient été entrepris et ont permis de faire redécouvrir en fait les collections permanentes. Nous nous sommes contentés d'écouter attentivement le brief de Amélie qui effectivement a dit « Les gens sont venus il y a 25 ans quand il y a eu l'ouverture du musée d'Orsay et ils ne sont pas revenus. Donc faites une annonce pour qu'ils reviennent. » Et donc on les a pris au mot et on a dit cette accroche, on a revu Orsay, tout est à revoir. Alors le plan média, ça a été d'abord de l'affichage dans le métro, un mois exactement avant l'ouverture. Et tout ça a été aussi complété par le réseau de JC Decaux. On nous a vus de nombreuses fois sur les mâts dans Paris. Les résultats, ils ont été très rapidement tangibles. Et on a vu que pour la première fois depuis l'ouverture du musée, le public français avait atteint 56% de nos visiteurs et donc était supérieur au public étranger. La fréquentation du musée d'Orsay a augmenté de plus 30% dans les 6 premiers mois de la réouverture de ces nouveaux espaces. Jérôme Commandeur, dans le cadre de sa chronique sur Europe 1, a effectivement un matin évoqué pendant toute sa chronique l'idée de la campagne. Nous avons revu Orsay, il n'y a pas un truc qui tient debout. C'est tellement fort que ça m'a donné envie d'y aller ce week-end et finalement c'était peut-être ce qui était recherché, donc bravo au musée d'Orsay. Cette phrase « Nous avons revu Orsay, tout est à revoir » avait cette faculté aussi d'être un peu clin d'œil, un peu impertinente. Et je crois que c'est pour ça que ça a emporté l'adhésion de tout le monde.